Notre Père qui est dans les cieux, que son nom soit sanctifié. Notre Dieu est saint, son nom est saint. Jésus-Christ assis sur le trône, que son nom soit. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis encore une fois le Seigneur notre Dieu pour ces moments de partage, d'exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur, que nous puissions partager ces petites exhortations, que ça ne va pas prendre longtemps, mais c'est pour examiner ensemble les Écritures. En fait, nous sommes dans Acte 17, verset 11. Il les examinait les Écritures pour voir si ce qu'on le disait était exact. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une grande privilège pour moi, encore une fois, de venir devant vous sur la nouvelle vérité affranchira dans cette exhortation, de venir parler de ce sujet que j'aimerais qu'ensemble avec vous, que nous puissions examiner clairement, parce qu'il s'agit de quelque chose qui est très important, que nous devons nous poser des questions, en fait d'avoir une réponse claire dans la Bible. Et non pas qu'un homme puisse venir inventer quoi que ce soit, mais qu'ensemble, nous puissions aller voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir à qui devrions-nous adresser nos demandes, nos prières. Est-ce que nous devons prier, à la fin de nos prières, est-ce que nous devons dire, adresser au Père au nom de Jésus, ou nous devons simplement dire au Seigneur Jésus? Donc, c'est cette question-là que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, de savoir est-ce que nous devons prier au Père au nom de Jésus ou nous devons prier au Seigneur Jésus? Est-ce que nous devons adresser directement la prière au Père au nom de Jésus ou nous devons adresser directement la prière au Seigneur Jésus, à Jésus lui-même? Donc c'est un peu ça qui amène un peu de tantonner, de savoir exactement à qui nous devons adresser nos prières. Et c'est important. C'est important d'aller examiner les Écritures, d'aller voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, avant de continuer plus loin, nous allons d'abord prier, élever nos voix ensemble avec vous, que le Seigneur soit au contrôle, qui nous guide, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre exactement ce que la parole de Dieu veut dire. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père éternel, toi notre Seigneur de gloire, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ encore une fois aujourd'hui. Toi qui nous permets, Seigneur, d'avoir les souffles de vie, la bonne santé, le courage, et aussi également de se tenir encore une fois ensemble pour venir examiner les Écritures, pour voir si c'est ce que les frères d'autres nous disent. Afin que Dieu de gloire ne puisse pas nous tâtonner ou se tromper dans ta parole, mais que nous puissions faire des choses dans la certitude. Merci Seigneur pour ta présence. Guide-moi Seigneur, ma bouche quand je vais parler, que ce ne soit pas moi qui parle par mon intelligence, mais que ce soit par le Saint-Esprit qui nous instruit ensemble au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, nous te laissons toutes choses, Seigneur de gloire, être guidées par toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes bien-aimés, encore une fois de plus, nous allons d'abord aller dans les Écritures. J'aimerais que nous puissions ouvrir ensemble la Bible. La Bible. Car la Bible nous dit ceci dans Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le consolateur, l'Esprit de vérité, le travail qu'il fait en nous, c'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est de nous dire toute la vérité. Et non pas de vérité à moitié. Non, c'est une toute vérité. Parce que quand ça devient vérité moitié, là c'est des mensonges. Complètement. On ne peut pas mélanger le bien et le mal en même temps et dire que c'est Dieu. Non. Nous devons être clairs que l'esprit de vérité
nous conduit dans toute la vérité. Donc aujourd'hui, il me semble maintenant que certains frères commencent à enseigner que nous devons prier, nous devons demander au Père au nom de Jésus et non pas demander à Jésus directement, au Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit passer au Père au nom de Jésus. Alors nous allons voir les Écritures si vraiment cet enseignement-là que les frères, certains frères commencent à enseigner aux gens, commencent à dire aux gens que vous demandez mal parce que vous priez, vous demandez au Seigneur Jésus au lieu de demander au Père au nom de Jésus. Donc ça devient maintenant un débat sur le net. Hein? Donc nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, à ce moment, par le Saint-Esprit qui va nous aider, c'est d'aller voir la parole. C'est important, frère bien-aimé. La parole. Examinez tout ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas faire en quoi que ce soit. Peu importe les pasteurs, peu importe les prophètes, peu importe les frères qui ont de télévision sur le net et qui font, qui mettent des vidéos sur YouTube. Même nous, même moi-même qui vous parle, le frère Barouani, vous devez examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit, si ce que nous vous disons est vrai. C'est un sujet très capital de savoir est-ce que nous devons prier, demander au Père au nom de Jésus ou nous devons prier au Seigneur Jésus directement en lui demandant, en lui adressant nos prières. Donc nous sommes d'entre deux choses différentes. Au Père au nom de Jésus ou au Seigneur Jésus directement. Donc la Bible doit nous répondre par rapport à ça. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé une formule? Est-ce que Jésus-Christ a laissé une formule par laquelle nous devons commencer à prier? Vous savez que dans l'Église catholique, si vous remarquez très bien dans l'Église catholique, ils ont une formule de prière. Notre Père, ils répètent la même chose. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., etc. Vous voyez, ils ont fait des formules. Vous comprenez? Ils vont faire des formules de prière. Et puis les fidèles vont répondre. Ça, ce sont des formules. Est-ce que Jésus-Christ nous a laissé des formules de prière? C'est ça que nous allons aller voir. On va aller sonder les Écritures par le Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre comment nous devons prier. Comment nous devons, à qui nous devons adresser nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de sonder les Écritures. Ne vous laissez pas séduire par un frère qui est de télévision et un autre qui est ceci, cela, ou bien dans les YouTube, peu importe les frères. Ne vous laissez pas séduire. Examinez les Écritures en totalité. Ne prenez pas seulement un verset et vous voulez maintenant l'expliquer que c'est comme ça que nous devons faire les choses. Non. Nous devons aller voir tous les versets ensemble. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui, à ce moment, par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même qui va nous aider à comprendre à qui nous devons adresser nos prières. Voilà. Déjà, l'Esprit de vérité va faire quoi? Il nous conduira dans toute la vérité. Donc, tous les gens qui ont pris un verset pour faire une doctrine avec ça, et que le Saint-Esprit, il connaît toute la Bible au complet, c'est que cela est un danger terrible. C'est un danger terrible de prendre un verset, de faire une doctrine, de condamner le frère, de condamner les sœurs que vous priez mal. Parce que tu as pris un verset et tu t'es appuyé sur un verset. Non, ce n'est pas correct. Il faut aller prendre tous les versets parce que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit que la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit cela. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est la parole. Donc, nous devons aller voir la parole de Dieu qui est la vérité en totalité et non pas en moitié. En totalité pour voir comment nous devons prier. Est-ce que nous devons demander au Père au nom de Jésus ou bien nous devons demander directement au Seigneur Jésus-Christ? La Bible va nous répondre. Ce n'est pas moi qui vais répondre. Je ne vais rien répondre. La Bible va nous répondre. Amen. Donc, ouvrons ensemble avec vous nos Bibles et nous allons lire clairement par rapport à cela. Nous allons d'abord commencer à aller voir comment Jésus-Christ a parlé. Hein? Nous allons le voir d'abord comment Jésus-Christ a parlé pendant les moments où il était encore sur la terre. Nous allons aller voir dans Jean 14. On va commencer par Jean 14. Au verset 13, nous allons voir comment le Seigneur parle. On va commencer au verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13 maintenant qui nous importe parce que nous sommes dans un sujet pour savoir à qui nous devons adresser nos demandes, nos prières. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez qu'ici le Seigneur nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, lui-même il dit, je le ferai. Vous comprenez? Retenez cette phrase ici là. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le fais, je le ferai. Donc nous allons souligner tout pour que nous soyons clairs. Il ne faut pas qu'on invente, frère. On ne va rien inventer ici. On va lire la parole et ça va nous instruire. On va savoir est-ce que nous devons prier, adresser nos prières au Père au nom de Jésus ou nous devons prier au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut adresser à Jésus les prières? Vous voyez? C'est une bonne question. Ça prend maintenant le temps d'aller vérifier dans la parole. Jésus dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous voyez d'abord? D'abord, il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, tout frère, tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, Jésus va le faire. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, je le ferai. Souligné, je le ferai. Vous voyez, c'est là? Je le ferai. D'accord? Je pense que là, je n'ai pas inventé. Là, je n'ai pas interprété mal. Lui-même, Jésus-Christ est en train de parler. En vérité, je vous dis, parce que c'est parce que là, c'est Jésus-Christ qui parlait. Vous comprenez? Je le ferai. Ok? D'abord, il dit, Jean chapitre 14, verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Soulignez, je le ferai. Donc, Jésus va le faire. Ça veut dire quoi? Quand tu demandes à Jésus, Jésus va te donner ce que tu lui as demandé. Donc, c'est lui qui va te donner. N'est-ce pas? Allons-y. Maintenant, chapitre 15. Chapitre 15, au verset 16. On va aller doucement. On va aller doucement. Jean chapitre 15, verset 16. On va aller doucement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, voilà la phrase, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Arrêtons-nous là-bas. Vous me comprenez ici? Donc nous cherchons à savoir, est-ce que nous devons demander au Père au nom de Jésus? Ou bien est-ce qu'on peut aussi aller directement demander au Seigneur Jésus? C'est une bonne question ça. J'aime ça, j'aime la parole. C'est comme la nourriture. Vous voyez? Si vous ne pouvez pas sonder les Écritures correctement, vous allez prendre un verset et vous allez vous tordre le sens des Écritures et vous allez tromper les gens. Et c'est comme ça que les catholiques aussi ont fait des sectes, des témoins de Jéhovah, de toutes ces affaires-là. Le pasteur, c'est lui qui prie, les autres répondent. Non. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Le Père va vous donner. Vous voyez? Il vous les donne. Il vous les donne. Là, c'est le Père qui va donner. Quand il demande quelque chose au Père, au nom de Jésus, il dit, le Père va te le donner. N'est-ce pas? Vous voyez là? Donc, c'est cette formule ici que certains frères commencent maintenant à s'appuyer que non, nous devons demander au Père au nom de Jésus. Donc, si tu ne fais pas ça, tu vas faire quoi? Tu demandes mal. Ils vont prendre Jacques chapitre 4, verset 4. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous comprenez? Pour eux maintenant, comme vous demandez mal, c'est parce que vous n'utilisez pas la formule au Père au nom de Jésus. Donc il faut dire au Père au nom de Jésus. Vous voyez maintenant comment est-ce qu'ils interprètent les Écritures? Jacques chapitre 4, verset 4, il parle d'autre chose. Il ne parle pas de faire une formule
demander au Père au nom de Jésus. Ce n'est pas ça que Jacques devait dire. Vous comprenez? Jésus dit que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. D'accord? Retenez toutes ces formules-là, retenez-le. On y va au chapitre 16. Jean, chapitre 16, toujours Jean, chapitre 16. Au verset 22 à 24. Jean 16, 22 à 24. Vous, donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Amen, j'aime ça. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. D'accord? Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera à mon nom. N'est-ce pas? On va continuer. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez? Il dit, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera à qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela? Et maintenant, on va aller doucement. On a vu clairement que Jean, chapitre 15, 16, Jésus dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. N'est-ce pas? Je vais mettre ces trois chapitres de Jean pour que je puisse les montrer clairement aux gens. Donc, on va scripturer la parole. J'aime scripturer la parole. Jean 15, 16. Il dit, ce que vous demanderez à mon nom, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Et on va aller aussi Jean 14, au verset 13 à 14. Voilà. On va commencer d'abord Jean 15. Jean 15, 16. Jean 15, 16, il dit ceci. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. N'est-ce pas? Vous voyez cette formule? Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Quand le Seigneur parle, il ne ment pas. C'est la vérité. N'est-ce pas? Jésus est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Donc, il n'est pas en train de mentir là. Il dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Voici la formule qu'il a donnée. Allons-y, Jean 16 aussi. Jean 16, verset 22, il dit quoi? Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père. Voilà une autre formule. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donne en mon nom. N'est-ce pas? Il vous le donne en mon nom. Donc, clairement, nous voyons que dans la Bible, nous devons demander au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité. Voilà ce que le Seigneur nous recommande, comment nous devons prier. Ok? Calmez-vous, on va aller doucement. On va aller doucement. J'aime la parole. Vous voyez, j'aime la parole. Je suis dans la joie. J'aime la parole. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom, au nom de Jésus-Christ. C'est écrit, c'est la vérité. Vous voyez? On va même aller aussi voir, même l'apôtre Paul aussi va dire la même chose dans donc plutôt dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3,
au verset 17. Apôtre Paul aussi va dire la même phrase, presque de la même manière. Il dit ceci. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous voyez? Quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous comprenez? Je pense que aussi dans Éphésiens, quelque part, il y a aussi ce genre de formules. Je peux appeler ça, pardonnez-moi, les formules. Éphésiens. Oui, Éphésiens 5, 20. Voilà, je l'ai trouvé. On va lire aussi Éphésiens 5. Éphésiens 5. 20. Éphésiens 5, 20. Vous allez voir aussi la même chose. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous voyez? Donc l'apôtre Paul vient nous montrer dans Colossiens chapitre 3, verset 17 et aussi dans Éphésiens chapitre 5, verset 20 que nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus-Christ, ils ont parlé de la même manière, la même chose. N'est-ce pas? Ils ont parlé de la même manière, la même chose. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Christ. Waouh, c'est incroyable de voir des belles choses comme ça. Découvrir la vérité. Amen. Découvrir la vérité. Et c'est la vérité. C'est que la Jésus-Christ a dit. Nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Maintenant, allons-y maintenant voir les versets, les chapitres, Jean, chapitre 14. Et retournons encore. On va voir toutes ces formules qui se ressemblent là. Jean 14. On va retourner à Jean 14, au verset 13. Il dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Maintenant, il y a un problème. Je répète. Maintenant, il y a un problème. On se retrouve dans Jean 15, où Jésus-Christ dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Au Jean 16, Jésus dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. N'est-ce pas? Maintenant, chapitre 14, Jésus change le langage. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Au verset 14 de Jean 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Maintenant, on se retrouve dans un problème où peut-être que les gens n'ont pas encore découvert cela. Jésus dit que si tu me demandes quelque chose en mon nom, ça veut dire au nom de Jésus, Jésus dit je vais le faire. Mais chapitre Jean 15, Jean 16, il dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Maintenant, on se trouve maintenant dans une équation. Est-ce qu'on va maintenant demander des choses au Seigneur Jésus? Est-ce que maintenant on va demander des choses au Père au nom de Jésus? Mais Jésus dit que si vous demandez, c'est écrit frère, c'est écrit ici là, c'est clair. Tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. Je le ferai. C'est Jésus qui va le faire. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas troublés. Jésus n'a pas donné une formule pour demander au Père, pour demander à Jésus. Il n'a pas donné une formule. Peu importe. Voilà la réponse de la Bible. Donc, si les frères commencent à enseigner que nous devons, c'est comme si c'est une obligation, nous devons prier, demander au Père au nom de Jésus, c'est parce que ces frères sont dans la distinction
C'est ça le problème qui est là. Vous me comprenez, bien aimé? Quand il y a la distinction, les frères cherchent la distinction en tout moment. Même là où il n'y a pas la distinction, ils veulent montrer la distinction entre Dieu et Jésus-Christ. C'est là où il y a un problème. Jésus-Christ n'a jamais donné une formule par laquelle les disciples doivent prier pour demander à Dieu. Non. Il faut qu'on soit clair. C'est la Bible qui le dit. Jésus dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, ça veut dire au nom de Jésus, Jésus dit, je vais le faire. Au verset 14, d'abord, c'est clair. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus va le faire. Ça veut dire, il va donner la réponse. Il va répondre. N'est-ce pas? Maintenant, si vous demandez au Père au nom de Jésus, la Bible dit que le Père le fera aussi. Il va vous le donner. Mais ce n'est pas une formule obligatoire. Comprenez-moi très bien. Ce n'est pas une formule obligatoire que maintenant nous devons commencer à prier au Père au nom de Jésus tout moment. Non. Tu peux prier au Père au nom de Jésus, c'est la vérité, parce que Jésus l'a dit. Et le Père va le faire. Si tu demandes à Jésus directement, Jésus aussi va le faire. Alors, est-ce que Jésus a donné une formule maintenant que nous, on doit maintenant commencer à prier comme ça? Non. Voilà la réponse de la Bible est là. La réponse de la Bible est là. Est-ce que Jésus a menti? Quand Jésus dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce qu'il a menti ici? Il n'a pas menti, il dit la vérité. Jésus est la vérité. Est-ce que quand Jésus-Christ a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, le Père, il vous le donne. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti, il dit la vérité. N'est-ce pas? Maintenant, les frères veulent maintenant nous montrer ce que de prendre ces versets pour dire que maintenant nous devons prier comme ça. Parce que si tu ne pries pas comme ça, donc tu fais l'erreur. Donc tu es dans le mal. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas vrai. Donc tu demandes mal. Ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit ça. Il ne faut pas faire dire Jésus des choses qu'il n'a pas dit. Ça, c'est les mensonges. Est-ce que vous me saisissez? Je mérite que nous soyons calmes. Qu'on puisse bien scripturer la parole de Dieu. Jésus-Christ, je répète, il n'a jamais donné une formule par laquelle comment nous devons demander. Non. Il n'a jamais donné une formule. Il a simplement dit, voilà comment vous allez demander. Il dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Verset 14, chapitre 14, il dit quoi? Si vous demandez quelque chose en mon nom, ça veut dire directement à Jésus, il dit, je le ferai. Donc, il n'y a pas une formule à faire. Et nous allons voir dans les Écritures. Il n'y a aucune formule, frère. Ne vous cassez pas la tête. Les frères qui aiment la distinction, c'est pourquoi ils vont prendre ce genre de versets juste pour montrer qu'il y a le Père et Jésus qui sont distincts. Voilà les raisons pour lesquelles deux frères commencent à enseigner maintenant que toute personne qui prie, qui demande à Jésus directement, il est diabolique. Je me pose des questions. Tu appelles ton frère diabolique parce qu'il a demandé quelque chose à Jésus. Jésus l'a dit. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Que tu passes par le Père au nom de Jésus, ça va. Que tu passes par Jésus-Christ lui-même, ça va. Il n'y a pas la distinction entre les deux. Il n'y a pas la différence entre les deux. C'est la même personne. C'est le même Dieu. Le même Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit. C'est toujours l'Esprit. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Christ, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Ne cherchez pas de distinction là où il n'y en a pas de distinction. Si les gens demandent au Père au nom de Jésus, ça va. S'ils demandent à Jésus, ça va. Alléluia. C'est ça la vérité. Soyez affranchis par la parole et non pas par les explications, les mal interprétations des frères et de beaucoup de gens. Disons la vérité au peuple, qu'ils soient affranchis. La vérité, c'est quoi? C'est que prie, demande à qui tu veux. Au Père, au nom de Jésus, ça va. À Jésus-Christ, ça va. Mais Jésus l'a dit dans la Bible. Jean 14 nous le dit. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il dit je.
Il n'a pas dit que le Père le fera. Il dit je le ferai. Jésus va le faire. Maintenant, si vous demandez aussi au Père, au nom de Jésus, il, le Père, il vous le donnera. L'un ou l'autre. Ce n'est pas moi qui a dit. C'est toujours le même Jésus qui parle. Hein. Toujours le même Seigneur qui a parlé. Dans Jean 14, dans Jean 15, dans Jean 16. Il a aussi inspiré ses serviteurs, apôtre Paul, Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Au nom de qui? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 17. La même chose aussi. Vous me comprenez? Donc, ce n'est pas une formule maintenant comme une doctrine. Maintenant, voilà comment nous devons commencer à prier, à demander à qui? Au Père au nom de Jésus. Non, ne cherchez pas la distinction. Là, il n'y en a pas. Ne cherchez pas ça. Ça, c'est mal fait. Vous allez induire les gens en erreur. Amen. Maintenant, nous allons aller voir aussi comment les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, comment ils ont commencé maintenant à prier. Nous allons retourner maintenant dans Actes des Apôtres. Si réellement c'était une obligation, une doctrine, que nous devons maintenant commencer à prier au Père au nom de Jésus. Est-ce que les apôtres ont respecté cette formule-là? Si on peut l'appeler ainsi, pardonnez-moi. Hein? Cette formule, demander au Père au nom de Jésus. Ok? On va voir maintenant si les apôtres eux-mêmes, ils ont fait la même chose. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 24. C'est là qu'on va commenter. Actes, chapitre 1, verset 24. C'est l'histoire des apôtres. Ils voulaient mettre quelqu'un, un frère, à la place de Judas qui était mort. Donc, ils vont maintenant faire une prière ensemble, les apôtres. Ils vont faire une prière ensemble. Regardez qu'est-ce qu'ils vont dire eux-mêmes. Puis ils firent cette prière. La prière, c'est quoi? Je vais aussi exhorter d'abord par là. C'est quoi prier? C'est quoi prier? Prier, c'est quoi? Nous devons avoir la connaissance de la parole, frères bien-aimés. La signification de prier, c'est quoi? C'est demander, supplier, parler, invoquer, appeler. C'est ça, prier. Quand tu pries, tu demandes à Dieu. Quand tu pries, tu supplies Dieu. Quand tu pries, tu parles à Dieu. C'est invoquer Dieu, c'est appeler Dieu. Vous me comprenez? C'est ça, prier. C'est la signification de prier. Ce sont des synonymes, ce sont des termes utilisés dans la Bible. Quand on dit demander au Père, ça veut dire prier au Père. Ça veut dire supplier au Père. Ça veut dire parler au Père. Ça veut dire invoquer le Père. Ça veut dire appeler le Père. Vous voyez? Quand on dit que puis ils firent cette prière, puis ils firent cette demande, puis ils firent cette supplication, puis ils firent parler, invoquer, appeler le Seigneur. Vous me comprenez? C'est ça la signification en fait de prier. Amen. On va maintenant retourner dans notre... Il dit, puis ils firent cette prière, cette demande. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. On va juste s'arrêter là, on va juste comprendre. Est-ce que nous pouvons prier au Père au nom de Jésus? Est-ce que nous devons maintenant prier au Seigneur directement? C'est entre les deux. Nous avons vu dans Jean 14, Jésus a dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Lui-même, il va le faire. Il dit aussi en même temps, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donne. Peu importe. Maintenant, regardez maintenant les apôtres. Qu'est-ce qu'ils disent? Les apôtres, ils firent cette prière. Seigneur! Vous avez vu ça? Est-ce que les apôtres ont adressé et dit au Père, au nom de Jésus? Non. Ils passent directement au Seigneur. Il dit Seigneur. Directement au Seigneur. Vous me comprenez? Directement, il passe par le Seigneur. Donc, ma soeur, mon frère, ne sois pas troublés. Beaucoup de gens commencent à prier en même temps. Il y a des pensées dans la tête. À qui je vais adresser la prière? Au Père, au nom de Jésus, ou bien au Jésus-Christ. Donc, en même temps, tu pries et tiens de réfléchir. Arrête ta prière.
C'est comme ça que beaucoup de frères commencent à dire aux gens, quand tu pries, il ne faut pas penser que Jésus est Dieu. Il faut effacer que Jésus est Dieu. Voilà comment vous, frères, vous allez créer l'idolâtrie en vous-même. Vous me comprenez? Vous allez créer une idolâtrie en vous-même, sans le savoir. Comment quelqu'un peut-il être en train de prier au Seigneur et en même temps il pense non, le Seigneur n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Voilà. Seigneur, mais tu n'es pas Dieu, hein? Tu n'es pas Dieu. Voilà. Non! C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Arrête ta prière. Parce que tu n'es pas convaincu que Jésus est Dieu tout-puissant. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Tu n'es pas convaincu? Oh, la parole le dit, Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Je suis Alpha et Oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Qui est Alpha Oméga? C'est pas... Voyons. Qui est Alpha Oméga? Ce n'est pas Jésus. Maintenant, Jésus parle. Il dit, je suis l'Alpha Oméga. Dit le Seigneur Dieu. Jésus lui-même, il parle dans sa bouche. Il dit, je suis le Seigneur Dieu. Puis toi, tu refuses. Tu dis, non, 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 non. Il est 100% Dieu, mais il est écarté de Dieu. Vous me comprenez? Ça, c'est mal expliqué. Ça, c'est mal. Donc, les gens commencent, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Hein, mes bien-aimés? Qu'est-ce que vous voulez? Jésus parle, il dit, je suis le Seigneur Dieu. Mais vous vous dites, non, 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 tu n'es pas Dieu. Mais c'est franchement. Vous voulez maintenant rendre Jésus menteur? C'est vous qui sont des menteurs. La parole, les apôtres eux-mêmes commencent à prier, disent Seigneur. Les apôtres disent Seigneur. Ils n'ont pas dit au Père. Ce n'est pas une formule que Jésus voulait donner, non. Si tu pries au Père, si tu demandes au Père au nom de Jésus, ça va. Si tu demandes directement Seigneur Jésus, ok. C'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça. Les apôtres prient, font cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Donc, il laisse à Jésus maintenant de faire quoi? De choisir. Et Jésus a dit que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. On va voir dans la Bible. Il dit, je le ferai. Donc, nous voyons que les apôtres ont adressé la prière à qui? À Jésus. Directement à Jésus. Ils n'ont pas dit au Père, au nom de Jésus. Il dit, Seigneur. Directement, il passe au Seigneur. Amen. Donc, ma sœur, après avoir écouté cette vidéo, ne sois pas troublé. Sois calme. Prie comme tu veux. Demande à qui tu veux. Au Père, au nom de Jésus, ça va. Au Seigneur Jésus, ça va. Nous voyons que les apôtres l'ont fait. Amen. Ne soyez pas trompés par ces déjà des doctrines démoniaques qui sont apparues aujourd'hui. Allons-y voir dans Actes chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4. On va commencer au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ça, c'est apôtres Pierre et Jean qu'on avait arrêtés au temple. On les avait flagellés, frappés et puis on les a laissés. Maintenant, ils sont retournés vers leurs frères. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dirent. J'aimerais qu'ici, nous puissions être calmes. Parce qu'il y a des révélations qui sont dedans cachées. Mais on ne va pas trop parler. C'est juste pour on va aller doucement. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu. Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dirent Seigneur. Voilà, ils appellent Dieu. Donc les apôtres et le leur, ils vont parler. Ils vont demander maintenant. Ils vont parler. À qui? À Dieu. Il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent. Arrêtons d'abord. On ne va pas aller trop vite. Oh frère, allons-y doucement.
Les apôtres et tout le leur vont élever la voix vers Dieu et ils vont dire, Seigneur. Tous, ils ont dit, Seigneur. Vous voyez? Ils ont appelé Dieu qui? Seigneur. À qui ils adressent la prière ici? Qui est le Seigneur? La Bible entière dit, nous avons un seul Seigneur. Un. Et je répète et je répéterai toujours. Nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul esprit. D'accord? Nous avons un seul Emmanuel. Un. On n'en a pas deux Seigneurs, on n'en a pas deux dieux, on n'en a pas deux esprits. On a un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur. Donc, celui qui ne croit pas à ça, en tout cas, frère ou ma soeur, toi tu crois à deux dieux, un Dieu qui est détaché de l'autre, ça c'est vous qui croyez à ça. Moi je crois à la parole. La Bible me dit qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul Seigneur, qu'il y a un seul esprit. Amen. Celui qui est d'accord, qui dit Amen. Celui qui n'est pas d'accord, va vérifier dans les Écritures. Donc, on retourne dans notre sujet. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent Seigneur. Dans Work Project, on nous dit Seigneur. Mais dans ma Bible ici, on a utilisé Maître. Je pense que dans d'autres versions, on va vous dire Maître. Ils vont appeler Dieu Maître. C'est magnifique d'appeler Dieu Maître. Alléluia. Je vais vous faire comprendre quelque chose de très important. Actes chapitre 4, verset 24. Dans la version que j'ai ici, la version papier, je vais lire avec vous. Lorsqu'ils eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître. Dans World Project, on a remplacé Maître par Seigneur. Ok? On va d'abord aller dans la Bible papier, là, dans la version là où on écrit Maître. Ok? Dans la version papier, dans votre Bible papier. Il dit Maître. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Maître. Qui est le maître? Si réellement vous lisez votre Bible, qui est le maître? Matthieu chapitre... Ouvrons avec moi Matthieu chapitre 23. Matthieu 23. Matthieu 23 au verset 8 dit ceci. Jésus parlait à ses disciples et dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Un seul. Donc, nous avons un seul maître. On n'en a pas deux maîtres. Il n'y a pas un maître Dieu le Père, un maître Jésus-Christ. Non, 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 frère, ne faites pas ça. Ça, vraiment, ce sont des hérésies terribles. Où les gens veulent créer, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, ça veut dire un petit Dieu. Franchement. Les gens veulent créer deux seigneurs, un Seigneur le Père, un Seigneur le Fils. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que nous avons un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Maître. Jésus le dit dans sa bouche, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul, vous voyez encore, un seul est votre Maître. Je peux lire avec vous cela dans World Project. Je vais vous montrer. Pour que les gens puissent voir visiblement Matthieu 23. Matthieu 23, au verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ici, là. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Un. Il n'y en a pas 2, 3, 4 là. Un seul est votre maître. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? La Bible, c'est Jésus qui parle là. Donc Jésus est la vérité. Donc si Jésus dit la vérité, c'est la vérité. Un seul est votre maître. Tandis que dans la prière des apôtres, selon la version que j'ai ici papier, dans ma Bible, on nous dit qu'ils ont élevé la voix vers Dieu. N'est-ce pas? Et ils ont appelé Dieu leur maître. Il dit, maître. Or, nous savons qui est le maître ici. Jésus dit que vous avez qu'un seul maître. Qui est le maître? On va aller dans... La Bible doit répondre. Ce n'est pas moi qui va répondre. La Bible doit répondre. Jean chapitre 13, verset 13. Allons-y voir cela. Jean 13. La Bible doit répondre. Et que toutes les bouches de tous les frères là qui enseignent n'importe quoi, qui soient fermées. Parce que ce n'est pas bien ce qu'ils sont terminés de dire aujourd'hui. Jean 13, 13.
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Ça, c'est Jésus-Christ qui vient de parler. Ça, c'est Jésus-Christ qui vient de parler. Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. N'est-ce pas? Donc, Matthieu 23, quand Jésus dit que vous avez un seul Maître, il parlait de qui? De lui-même. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il parlait de qui? De lui-même. Parce qu'il dit que vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis. Car je le suis. Donc, quand les disciples, ils élevèrent la voix vers Dieu, donc, et il dit, ils vont appeler Dieu qui? Maître. Donc, le maître là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ah, maintenant tu comprends, ma sœur, mon frère. Amen. Là, tes oreilles spirituelles maintenant seront ouvertes. Tu vas saisir la parole de Dieu. On va retourner dans Actes chapitre 4. C'est là où nous sommes, selon ma version. Ils ont appelé Dieu leur maître. Il dit, lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc, vous voyez que les apôtres ont adressé directement la prière à qui? À Jésus. Donc, Jésus est qui ici? Il est Dieu. Parce que la Bible nous dit que... C'est incroyable. Lorsqu'ils lui ont entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers qui? Vers Dieu. Et ils vont appeler Dieu qui? Maître. Donc, Jésus est qui? Et le maître là, c'est qui? C'est Jésus. On vient de le voir dans Matthieu chapitre 23. Et dans Jean 13, on nous dit que le maître, c'est qui? C'est Jésus. Vous me comprenez? Donc, Jésus, c'est qui? Il est Dieu. Et qui a fait le ciel et la terre? Jésus. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit. C'est la Bible qui l'a dit. Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve. Toi, Dieu, Maître, Jésus-Christ. Dans World Project, ils ont appelé Dieu Seigneur. Et Jésus a dit dans Jean 13, vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous dites bien, je le suis. J'aime ça. C'est la parole du Seigneur. Il n'y a pas la tromper avec ça, c'est la vérité. Donc les apôtres adressent directement la parole à qui? Au Seigneur. Jésus. Il n'y a pas deux seigneurs, non, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Maître. Seigneur. Donc ils s'adressent à qui? À Jésus. Il continue en disant, toi qui as fait le ciel. Donc c'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus-Christ ici est qui? Créateur. J'aime ça. C'est la révélation. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Vous voulez comprendre ça, que Jésus-Christ est créateur? Ok, allons-y un peu voir cela aussi, ça va nous aider rapidement, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Dans Jean chapitre 1, verset, je vais vous montrer cela. On va aller rapidement parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, de parler de Jésus-Christ étant le créateur. Jésus-Christ est le créateur. On va aller au verset 10. Elle était dans le monde. Bon, c'est Jean chapitre 1, vous comprenez, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, puis on continue en bas, la lumière, tout ça, vous comprenez. Au verset 10, la Bible va dire ceci. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde, la lumière. Ok? Commençons au verset 8, c'est bon. Jean n'était pas. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc Jésus-Christ étant la lumière du monde, il est venu pour éclairer tout homme. Verset 10, il va dire ceci. Écoute verset 10. Il dit, elle était dans le monde. Elle était dans le monde. La lumière était dans le monde. Était dans le monde. Et le monde soulignait cette phrase. Et le monde a été fait. J'aime ça la révélation. Et le monde a été fait par elle. Vous voyez cela?
Le monde a été fait par elle. Elle qui? La lumière. C'est la lumière qui a fait le monde. Continuons. Et le monde ne l'a pas connu. Vous voyez cela? Vous voyez tous ces points ici là. Elle était dans le monde. Ça c'est 1. Le monde a été fait par elle. 2. Le monde ne l'a point connu. 3. Vous me comprenez? Elle était dans le monde. La lumière, qui est qui? Jésus-Christ, la lumière du monde. Le monde a été fait par elle. Elle est qui? La lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Non, c'est Jésus-Christ qui a fait quoi? Le monde. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est la parole qui nous éclaire aujourd'hui. La révélation de ta parole nous éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Soyons simples, frères. Le monde a été fait par elle, par la lumière. Or, la lumière, c'est qui? C'est une personne. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a fait le monde. C'est pourquoi maintenant, Actes des Apôtres, les apôtres vont dire que toi, Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent. C'est toi qui les as fait. Donc, c'est Jésus qui les a fait. Vous voyez? Bon, ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, mais on close. C'était entre parenthèses. Donc, les apôtres adressent la prière à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. On continue en bas. On va maintenant découvrir des révélations. Alléluia. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et tes vaines pensées parmi les peuples? Vous voyez? Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre les seigneurs. Contre son oint. Contre son Christ. Christ. Vous comprenez? Regardez maintenant comment est-ce que les apôtres maintenant vont parler, vont rappeler à Dieu. Ils vont dire, tu as parlé à travers David par le Saint-Esprit. Or, je vais encore vous révéler quelque chose ici. Le Saint-Esprit, on l'appelle aussi Esprit de Christ. Souvenez-vous dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, si je ne me trompe pas, on nous dit que l'Esprit de Christ était dans le prophète. Il prophétisait à eux. Il était à eux. L'Esprit de Christ était à eux. Or, l'Esprit de Christ, ça veut dire le Saint-Esprit. Ici, on nous dit que le Saint-Esprit a parlé à travers David. Ça veut dire que Christ, l'Esprit de Christ a parlé dans David. Vous voyez? Ce sont des appellations. Le Saint-Esprit, l'Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de son Fils. Comme le Galate nous dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Vous voyez? Ce sont des appellations, des synonymes, des attributs du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et puis au verset 26, il dit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur. Qui est le Seigneur? Jésus-Christ. Contre son oint, contre son Christ. Qui est Christ? Jésus-Christ. Donc tout ça là, c'est une personne. C'est toujours la même personne, mais il prend plusieurs aspects. Allons-y en bas, vous allez voir comment on va appeler Jésus-Christ étant le serviteur de Dieu. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. Voilà encore. Jésus, maintenant, il est serviteur. Vous comprenez? Il devient serviteur. Donc, quand vous lisez la Bible et que vous ne... que vraiment le Saint-Esprit vous aide. Que vous ne faites pas attention dans tous les aspects de Jésus. Jésus-Christ est aussi serviteur de l'Éternel. On l'appelle aussi serviteur, ton saint serviteur Jésus. C'est toujours Jésus-Christ. Il est le Seigneur, il est le Maître, il est le serviteur de l'Éternel. Il est tout. Maintenant, ici, il vient nous dire que Jésus est serviteur. Que tu as oint, que tu as donné l'onction, que tu as oint, selon les versions. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, Seigneur, c'est encore qui Seigneur? Jésus a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur.
Vous les dites bien, car je les suis. Donc, encore Jésus, maintenant, il est Seigneur. Il est en haut, il était serviteur. En bas, on l'appelle Seigneur. C'est toujours la même personne qu'on s'adresse. Toujours la même personne. Ce n'est pas deux personnes à qui on doit parler. Non, on parle à une seule personne, à Dieu seul. Au Seigneur seul. Vous me comprenez? Vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. On continue. En entendant ta main, pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles, des prodiges, par les noms de ton saint serviteur Jésus-Christ. Vous voyez encore? Il répète encore les noms de qui? Des serviteurs. Maintenant, par les noms de ton saint serviteur Jésus. Quand vous lisez tout, vous allez voir que tout tourne autour d'une seule personne, mais avec plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Donc, Jésus-Christ n'a jamais donné aux disciples une formule par laquelle ils devaient prier. Non. Donc, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de formule. Les gens commencent à donner maintenant des formules. Il faut prier, il faut demander au Père au nom de Jésus. Il faut demander au Père au nom de Jésus. Il faut demander au Père. Non, ce n'est pas comme ça que Jésus a dit. Jésus a dit que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez au Père à mon nom, il vous le donnera. Peu importe la personne à qui tu veux demander. Et nous voyons que les apôtres aussi, ils s'adressent à Jésus, étant le Dieu et le Seigneur, le Maître. Mais il finit par dire que non, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc Jésus prend la forme de qui? Des serviteurs. Même Philippiens l'a dit, Jésus a pris forme d'un serviteur, c'est-à-dire Jésus-Christ homme. Il était serviteur de Dieu. Tandis qu'il était Dieu. Il était toujours Dieu. Dans sa divinité, il est Dieu. Mais quand il était sur la terre, il a pris la forme de serviteur. Et cet aspect de serviteur, c'est toujours à l'actualité. Amen. Ouais. On l'appelle serviteur de l'Éternel. Maintenant, on va aller acte 7. J'aime ça. Acte 7. Acte 7. Donc, on va évoluer rapidement parce qu'on n'a pas, on va juste amener les gens à aller examiner les Écritures. Que vous ne soyez pas trompés ou trompés par quelques enseignements ou quoi que ce soit. Acte 7, 50. On va le 54. Ouais. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils graissaient des dents contre lui, contre Étienne. C'était l'histoire d'Étienne. Mais, 55, Étienne rempli du Saint-Esprit. Oh Seigneur. Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu. 1. Et Jésus debout à la droite de Dieu. 2. On continue la lecture. Et il dit, voici je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. On descend toujours doucement. 58. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Que le Seigneur nous aide. Et il lapidait Étienne, verset 59. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Voilà l'histoire d'Étienne que beaucoup de frères aiment utiliser pour dire que non, Étienne a vu Jésus à la droite de Dieu. Donc, il y a Jésus qui est à la droite de Dieu, comme si c'était quelque chose de physique. Ils aiment beaucoup utiliser ces passages pour montrer la distinction entre Jésus et Dieu. Quand il lit la Bible, il le lit de la manière physique, c'est-à-dire littérale, comme un roman. Voilà.
Or, sans savoir que la Bible, on ne peut pas le lire comme un roman. La parole, il faut le Saint-Esprit pour t'expliquer les choses de Dieu. Amen. Mais je vais expliquer ici quelque chose de très important. Étienne était en pleine lapidation. Mais la Bible nous dit qu'Étienne est rempli du Saint-Esprit. Donc nous sommes en face de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est la Bible qui le témoigne. Ce n'est pas moi qui témoigne cela. C'est la Bible qui le dit. Étienne est rempli du Saint-Esprit. Vous voyez cela? On souligne. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ va témoigner en lui. L'Esprit de Jésus-Christ va témoigner en Étienne. Étienne rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas de la blague là. Donc nous sommes en face de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Là, c'est rempli du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Là. On va descendre en bas. On ne va pas parler de la droite ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est aller en bas, au verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait. J'aime ça. Soulignez aussi. Qui priait et disait. Qu'est-ce que Étienne priait? Prier, ça veut dire demander. Étienne demandait quoi? Il demandait à qui? Il est rempli du Saint-Esprit. Soulignez, il est rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, ma sœur. Acclame le Seigneur. J'aime ça, la parole. Yes. Aïe, 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 aïe. J'aime ça. Non, frère. Qu'on ne se casse pas la tête. Étienne est rempli du Saint-Esprit. D'accord? Étienne est quoi? Rempli du Saint-Esprit. Au verset 59, là, Étienne va demander, va prier, va invoquer, va parler à Jésus. Est-ce qu'Étienne a dit, Père, au nom de Jésus, reçois mon esprit? Non. Seigneur Jésus. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, il n'a pas dit mon Père le fera. Il dit, je le ferai. Et Étienne, il est rempli de Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas mentir. C'est le Saint-Esprit. Il dit la vérité. C'est l'Esprit de la vérité. N'est-ce pas? Et la Bible dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Ça conduit aussi Étienne. Hein? Ça lui conduit là. Est-ce qu'Étienne a fait une erreur? Non, frère, non, mon frère, n'invente pas des choses pour donner une doctrine là où il n'y en a pas. Étienne s'adresse à Jésus directement en face. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Frère, ma soeur, pourquoi tu t'inquiètes? Les gens commencent à prier aujourd'hui, en même temps, dans la pensée, ils pensent, non, Jésus n'est pas Dieu. Oui, c'est Père, au nom de Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu. Non, ça, arrête de prier, arrête. Arrête de prier. Tu es en train de mettre un esprit de confusion en toi. Tu ne sais pas à qui tu es en train de prier, tu ne sais pas à qui maintenant tu t'adresses la prière. À qui? Parce que maintenant on vous enseigne, il faut demander au Père au nom de Jésus. Pour montrer quoi? La distinction entre le Père et Jésus. Oh, Jésus n'a pas dit que là-bas, il y a la distinction. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a nulle part montré que ça c'est la distinction. C'est à cause de cet esprit de la confusion, un esprit de la distinction, c'est ça qui crée des problèmes dans beaucoup de frères aujourd'hui. Il faut qu'on corrige. Et maintenant le peuple est dans la confusion. Les gens ne savent plus qui maintenant ils vont prier. Ils vont prier au Père au nom de Jésus. Il faut demander maintenant au Seigneur Jésus. La Bible nous dit Étienne est rempli du Saint-Esprit. Donc l'Étienne n'a pas menti. Et le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité ne peut pas nous mentir. Directement à Jésus. Ma soeur, mon frère, si tu demandes à Jésus, il va répondre. Selon sa volonté, il va répondre. Si tu dis au Père au nom de Jésus, le Père va le faire. Il va répondre aussi selon sa volonté. Maintenant, dire aux gens, un frère va dire aux gens que non, vous demandez mal et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez à Jésus au nom de Jésus. Ça n'a pas de sens. Maintenant, il veut maintenant que vous demandez quoi? Au Père au nom de Jésus.
Parce que lui, il veut tout en mettre la différence entre le Père et Jésus. C'est à cause de cet esprit-là que lui, il prend seulement un verset et il veut faire ça une doctrine. Jésus n'a pas donné une doctrine par rapport à la prière, à demander. Ni les apôtres, ils n'ont pas fait une doctrine. Frère, la doctrine, c'est autre chose. C'est déjà établi dans la Bible. Les baptêmes, les ceci, les cela, tout ça, c'est ça, là, ça c'est la doctrine. Mais prier, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une doctrine. Chacun prie, il demande à Jésus, au Père, au nom de Jésus. Ça va aller. Il va répondre. Étienne dit, Seigneur Jésus. Il n'a pas dit, Père, au nom de Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs, ne nous cassons pas la tête. Ne pensez plus, il faut prier comment, il faut demander à qui. Non, ça c'est un esprit de confusion. Et on doit les chasser au nom de Jésus par la parole. C'est pourquoi nous sommes là pour sonder les Écritures, pour regarder comment nous devons prier. La Bible répond qu'Étienne a prié Seigneur Jésus. Il demande à Jésus. Il invoque Jésus, il appelle Jésus, reçois mon esprit. Il n'a pas fait une formule. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit lui a conduit à parler directement à Jésus. Parle à Jésus directement, c'est correct. Il le fera. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, ça veut dire au nom de Jésus, Jésus répond. Ce n'est pas des formules. Dis Amen si tu as compris. Si tu n'as pas compris, ne dis pas Amen. D'accord? Nous allons... Donc nous avons vu qu'Étienne lui-même, il a prié à qui? À Jésus directement. On peut aller aussi voir de Timothée aussi. Comment l'apôtre Paul va parler de Timothée. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. De Timothée, chapitre 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Regardez l'apôtre. C'est l'apôtre Paul qui a dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 20, qu'il rendait continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit ça dans Ephésiens 5, 20 là. C'est l'apôtre Paul. Mais le même apôtre, il va dire aussi à Timothée de faire quoi? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la charité, la paix. Avec ceux, soulignez ceci, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent quoi? Je vous ai dit qu'invoquer, c'est appeler, c'est prier, c'est demander, c'est supplier, c'est parler à Dieu. Donc, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le même apôtre qui a dit que non, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il dit que non. Ceux qui invoquent le Seigneur c'est qui? Jésus-Christ. Ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ directement, d'un cœur pur. Invoquer, c'est quoi? C'est appeler la personne. Et quand tu l'appelles, il fait quoi? Tu lui parles. N'est-ce pas? Mais pourquoi les frères veulent compliquer les croyants comme ça avec des formules? Jésus n'a pas donné une formule. Les apôtres n'ont pas donné une formule. Si tu rends grâce à Dieu le Père, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Si tu invoques Jésus-Christ lui-même, gloire à Dieu. L'un ou l'autre, c'est la même personne. Qu'on ne vous trompe pas, c'est la même personne. Il faut juste comprendre comment Dieu se manifeste. Tout simplement. Tout simplement. Si tu ne comprends pas la manifestation de Dieu, comme l'apôtre Paul a dit, Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Et Jésus-Christ, on l'a appelé qui? Emmanuel, Dieu parmi nous. Et là, dans Jean, chapitre 1, verset 14, la parole s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. On n'a pas dit quelqu'un d'autre, on a dit Dieu s'est fait chair. A été manifesté en chair. Vous comprenez? Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre comment Dieu s'est manifesté, frère,
n'explique pas les choses par la tête. N'explique pas les choses par les textes. Tu lis, tu dis, ah, Jésus, oui, tu vois. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu invoques le Seigneur d'un cœur pur, c'est tout. Les apôtres n'ont pas donné une formule. Jésus n'a pas donné une formule. Lui-même, il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez au Père à mon nom, il le fera. Peu importe. Vous voyez, c'est très simple que ça. C'est ça la bonne nourriture. C'est ça le bon enseignement qu'on doit donner aux gens. Ce n'est pas maintenant de prendre une formule pour me donner une doctrine. Non. S'il vous plaît, soyons simples dans l'évangile. Ma sœur, toi qui te troubles, à qui je dois m'adresser, à qui je dois demander, non, ne fais plus ça. Sois calme, invoque le Seigneur, c'est bon. Rendez grâce au Père, au nom de Jésus-Christ, c'est bon. Ça dépend de toi comment tu pries au Seigneur. Tout simplement. Amen. On va aussi voir l'apôtre Paul lui-même d'abord. Lui-même, il a dit, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même aussi, on va voir comment il a prié. 2 Corinthiens. Allons-y voir. On va voir comment lui-même il a prié. 2 Corinthiens, chapitre 12. Au verset 8 à 10. Commençons au verset 7. C'est moi pour comprendre le contexte de son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8 maintenant. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Les mêmes apôtres qui dit que rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Christ. Lui-même, il n'a pas respecté la formule. Vous voyez? Si vraiment, entre guillemets, si vraiment c'était une formule à faire, à suivre, pour demander. Parce que prier, c'est demander. Donc, je peux dire, 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de l'éloigner de moi. Parce que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, apôtre Paul a prié, a demandé à qui? Directement au Seigneur. Il n'a pas fait une formule là. Oh, est-ce que vous me comprenez? Soyons simples, frères et sœurs. Ne vous tourmentez plus dans votre tête. Prie au Seigneur, gloire à Dieu. Prie au Père, au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Moi, ce que je suis venu faire là, c'est pour que tu sors dans cette confusion là maintenant qui commence maintenant à s'installer en toi. Sois simple. C'est la Bible qui nous dit, ce n'est pas moi qui dis. Même l'apôtre Paul a prié au Seigneur. Il a demandé au Seigneur directement. Il n'a pas fait une formule au Père au nom de Jésus. Non. Les gens veulent nous compliquer la vie chrétienne maintenant aujourd'hui. Avec des formules. Apôtre Paul a prié à qui? Au Seigneur. Verset 9. Et il m'a dit, le Seigneur va lui répondre. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Point. Tout simplement. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et l'apôtre Paul a demandé au Seigneur, Jésus l'a fait. Voilà, la parole est accomplie. Jésus l'a fait. Jésus lui a répondu. N'est-ce pas? Jésus lui a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. N'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus-Christ a dit, dans Jean 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus l'a fait. Accomplissement de sa propre parole. Jésus l'a fait.
Le Seigneur l'a fait. Apôtre Paul lui demande, Jésus répond. Il l'a fait. Donc, si tu demandes à Jésus, Jésus le fera selon sa volonté. Donc, si les gens vous commencent à vous dire que non, il faut demander au Père au nom de Jésus, parce que si tu demandes à Jésus au nom de Jésus, donc Dieu ne peut pas te répondre. C'est faux. Jésus a répondu à l'apôtre Paul. Donc, si c'était vrai, selon ce que vous nous dites, donc l'apôtre Paul ne devait pas être répondu. Oui, il ne devait pas être répondu. Pourquoi maintenant on lui a donné une réponse, ma grâce te suffit? Il dit, Jésus dit, le Seigneur dit, il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc, il a reçu la réponse. Vous voyez maintenant comment les gens nous amènent dans les troubles inutilement, dans la confusion inutilement comme ça. Ma grâce te suffit. La réponse est donnée par le Seigneur. Il lui a répondu. Ma soeur, mon frère, ne sois plus troublé. Prie au nom de Jésus, ça va. Prie au Père au nom de Jésus, ça va. Prie à Jésus directement, ça va. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est quoi? Soyons simples. Suivons les traces des apôtres. Suivons la parole tranquillement posée. Ne complique pas la vie chrétienne inutilement. Non, non. Non. Invoquez le Seigneur Jésus-Christ d'une manière simple, l'appeler, demandez au Père au nom de Jésus, demandez à Jésus-Christ lui-même. La Bible a tranché aujourd'hui. La Bible a tranché. Ce n'est pas Barouani qui a tranché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va trancher. La parole de Dieu tranche. Comment nous devons prier? À qui nous devons nous adresser? À qui nous devons demander? À qui nous devons invoquer? La Bible doit répondre. Prends tous ces versets encore, va les relire encore, examine-les toi-même à la maison. Et si nous avons fait une erreur, ne tardez pas de nous appeler, de me le dire. Moi, je suis très simple, bien aimé. Si je dis quelque chose qui ne va pas très bien, parle-moi du frère Barouani, ici c'est faux. Voilà, ici c'est comme ça. Voilà, moi je vais me soumettre. Hein. Si c'est la vérité que tu me dis là, je vais dire, ah oui, gloire à Dieu, merci de m'avoir aussi éclairé. Je serai aussi affranchi. Donc, exhortons-nous les uns les autres. Comme la parole nous dit, exhortez-vous les uns les autres. Il n'y a personne qui connaît tout. Non, nous connaissons tous en partie. C'est pourquoi on doit faire attention, on doit être humble en écoutant les autres. Amen. Donc, voici un peu quelques points capitaux que je voulais amener aujourd'hui pour tout à chacun de nous, pour tous ceux qui sont de loin, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la confusion et puis ils se demandaient, frère, est-ce que nous devons prier, demander au Père au nom de Jésus simplement? Est-ce qu'on ne peut pas demander aussi au Seigneur directement? Donc, la Bible a tranché que oui, nous pouvons prier au Père au nom de Jésus, ce n'est pas grave. Nous pouvons prier directement au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas grave. L'un ou l'autre, ils vont toujours répondre selon leur propre volonté. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, Papa, pour cette petite exhortation que tu nous as inspiré à amener et de répondre à cette question que beaucoup de gens sont en train de se confusionner. Merci, Seigneur, nous te rendons grâce et encore une fois pour toutes les choses que tu fais dans nos vies. Oh Père, nous te demandons aussi également d'aider ceux qui ne comprennent pas encore une fois ces choses, Papa, qu'ils puissent se comprendre selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi nous avons prié. Amen. Soyez tous bénis et encouragés par cette petite exhortation que nous avons voulu amener aujourd'hui, ce soir, pour tout à chacun de nous. Ok? Bye bye. Glorifier le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Notre Dieu est saint.
cieux, que son nom soit sanctifié. Notre Dieu est saint, son nom est saint. Jésus-Christ assis sur le trône, que son nom soit glorifié. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint.